Libérée, délivrée, je ne mentirai plus jamais. Libérée, délivrée, c'est décidé, je m'en vais. J'ai retrouvé mon petit bébé d'amour. Je sais pas si vous entendez, qu'est-ce qu'elle ronronne. Hello. Bon, ça y est, je suis enfin de retour. 2 jours à l'hôpital, ça me semble vraiment interminable. Bon, alors avant tout, je voulais grave vous remercier parce que vous doutez bien qu'à l'hôpital, j'avais rien à faire, que j'ai passé 48 heures. Je me suis dit, mais qu'est-ce que les gens sont courageux pour ceux qui sont hospitalisés 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, tant là qui restent des mois à l'hôpital. Je leur tire vraiment mon chapeau parce que au bout de 48 heures, enfin, tu te sens, même si t'es accompagné, en fait, tu te sens seule et puis tu t'ennuies. Et j'ai été choquée de lire autant de messages remplis de gentillesse, de bienveillance, de prières pour certains. Vous étiez trop gentils, enfin, que ce soit sur Instagram ou sur Snapchat. Mes proches sur WhatsApp, ça m'a même remis en contact avec des gens avec qui j'avais pas trop de nouvelles depuis un petit moment et tout. Grave proche de moi, grave derrière moi. Mais là, j'ai été choquée de l'interaction que vous avez eue face à mon séjour à l'hôpital. Et ça m'a trop touchée. Et dès que j'étais un peu triste ou je me sentais pas, je me disais... Enfin, ça me faisait trop chaud au cœur, je vous dis la vérité. Donc, je voulais vraiment vous remercier par rapport à ça déjà. Ensuite, donc, petit récap par rapport à ce qui s'est passé. En fait, donc j'ai passé 48 heures. Donc, premier jour, j'ai saigné du nez 2 fois, sans raison. Je vous en ai un peu parlé, je crois. Et tout le monde m'a dit, ouais, c'est le changement de température. Moi, ça m'arrive tout le temps. Moi, j'avais jamais saigné du nez de ma vie. Ça veut dire que j'avais déjà entendu parler j'avais déjà entendu des gens me dire que ça leur arrivait de saigner du nez, que c'était régulièrement, que c'est pas grave, blablabla. Donc, grâce à tous vos messages, ça m'a archi rassurée. Je me suis dit, bon, j'ai saigné 2 fois, genre, même pas 5 minutes. Je me suis dit, bon, c'est pas très grave. Et du coup, pas hier, mais avant-hier, je suis l'après-midi. Sauf que l'après-midi, ça ne s'arrêtait pas. Genre, quand je vous dis ça s'arrêtait pas, ça s'arrêtait pas. J'avais une tasse, j'ai rempli tout ça de la tasse juste sur le trajet pour aller à l'hôpital que de sang. Donc, quand j'ai vu que ça s'arrêtait pas et que j'arrivais plus à faire couler le sang de mon nez, enfin, j'avais beau faire toutes les techniques qu'on m'a dit de faire, ça fonctionnait pas. Vu que mon nez il était totalement rempli de sang et en fait ça sortait de ma bouche, c'était où j'avalais le sang ou ça sortait de ma bouche, bref c'était un enfer. J'ai avalé énormément de sang. Il y avait un sac plastique qui était, enfin la taille, vous voyez, d'un sac plastique de course. J'ai rempli tout ça du sac plastique. J'étais archi choquée. Un film d'horreur. Un film d'horreur, à ce moment-là, t'as peur. J'ai jamais été en contact de sang comme ça. Et là, ça m'a vraiment fait flipper. Donc j'étais trop mal, je pleurais et tout. Donc du coup, ils m'ont fait tout un diagnostic, ils m'ont demandé ce que j'avais fait ces derniers jours, si j'avais des maladies, si j'avais des infections. Ils m'ont fait un check-up complet en me faisant des prises de sang. J'étais au top de ma forme au niveau des prises de sang du tout. Et ensuite, il s'avère que pour eux, c'est le changement de température, comme vous avez été énormément à me dire que vous, quand il fait chaud, vous saignez du nez pour certains d'entre vous, etc. France, Dubaï, grave exposée donc à la chaleur, et j'ai enchaîné avec un sauna à plus de 70 degrés. Et en fait, quand je leur ai dit que je venais de France, ils m'ont dit c'est le changement de température, mais quand je leur ai dit qu'en plus j'ai été ils ont tapé une grosse barre et ils m'ont dit c'est ça, en fait vous pouvez pas faire France à peine arrivé ici avec le choc climatique et enchaîner dans un sauna à plus de 70 degrés. Donc voilà, pour eux c'était ça. Du coup ils m'ont foutu des mèches. Je vous explique, ils ont dû me tenir, c'est-à-dire que ils ont commencé à m'expliquer qu'ils allaient rentrer des genres de bâtons, des mèches immenses dans le nez pour que ça absorbe tout le sang, peu importe de ton corps. Donc ils m'ont fait ça, plus ils m'ont foutu les mèches. Et ils m'ont dit on te les laisse 24 heures, 48 heures dans le nez. Quand ils me les ont ramenés, le médecin il a dit ouais je préviens, ça va faire très mal. Très mal. Attaché, genre limite il me tenait. Et le médecin, donc les femmes me tenaient, le médecin il enfonçait les tiges. Les tiges elles faisaient 5 fois la taille de mon nez. Je criais, je pleurais, mais je pleurais trop de tristesse et de douleur. J'étais là, mais j'ai trop mal, je disais stop, arrêtez et tout. Et je disais, mais I have little nose, I have little nose. Genre en mode, j'ai un tout petit nez en fait, vous faites quoi? J'ai un mini nez. Les meufs elles étaient mortes de rire quand je criais ça. Et en plus je criais ça en pleurant, je disais, mais j'ai un tout petit nez, vous m'enfoncez des mèches immenses et tout.
Bref, je le savais, ils ont pas réussi à rentrer les bâtons qui sont plus longs que ma tête, limite, dans mon nez. Donc à un moment, ça a bloqué. Je vous jure, j'avais l'impression qu'ils allaient décoller le corps. Et du coup, je pleurais et tout. Genre, du coup, ils ont compris que c'était trop dur pour moi. Du coup, ils ont coupé les mèches. Donc, ils m'ont pas rentré la longueur qu'ils avaient prévu de me rentrer. Et suite à ça, plutôt que tu rentres. En fait, ici, ils sont pas du tout saturés dans les hôpitaux comme en France. Du coup, ils ont trop envie. Enfin, c'est limite, ils ont envie de te garder plus longtemps que prévu. Tu vois le délire? Et donc, ils devaient me garder une nuit. Et puis, au final, ils m'ont dit, ouais, vu que tu vas le garder 48 heures ici, donc reste de nuit. Du coup, je suis restée de nuit. Ça s'est automatiquement arrêté une fois qu'ils m'ont mis les mèches et qu'ils m'ont fait la piqûre. Et ensuite, j'ai passé juste vraiment 2 jours de repos sous perf, à reprendre des vitamines et tout, parce que j'avais perdu du sang, tout ça, tout ça. Bon, on est en direct de ma salle de bain, les filles. Je vais vous parler de ma peau. Donc, je suis hyper contente vraiment de la qualité de ma peau. Surtout que, je sais pas si je pense que vous êtes au courant, mais en gros, quand vous vous exposez au soleil, et ça empêche les impuretés de sortir. C'est pour ça qu'on croit quand on est en vacances qu'on a une trop belle peau. Mais en fait, c'est pas vraiment le cas. C'est que toutes les impuretés, elles sont sous la peau. Vu que la peau, elle s'est vachement raffermie, en fait, elles ne peuvent pas sortir. Et en gros, ça sort quand vous arrêtez de soleil. Et moi, là, je suis dans une phase où je ne m'expose plus du tout au soleil depuis bientôt 2 mois. Et donc, dès que j'ai arrêté de m'exposer, j'ai mes petites imperfections, tout ce qui était en gros sous-cutané qui a commencé à sortir. Et là, j'ai vraiment une trop jolie peau et je suis vraiment à fond avec mon savon Pin-Up. Ça fait quoi? Ça doit faire peut-être 2-3 ans que j'utilise que ça et ça me permet d'avoir vraiment une qualité de peau lisse, les filles. Les pores. J'avais comme des taches donc de dépigmentation. En tant que masque, j'ai plus du tout de taches. Je n'ai plus du tout de taches sur le visage. Bref, donc je suis vraiment ultra satisfaite de ce savon et là je vais me faire mes petits soins avec vous. Excuse my language, that's a hang up on how to